Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler pour apaiser le dosha Pitta. Nous allons commencer avec 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre des livres ou tout autre support. On va venir se placer couché sur le dos. On va poser un bloc en dessous de la tête, préférablement sur la petite partie. Et on va poser l'autre bloc sur le côté qui est le plus confortable pour vous, le petit, le moyen ou le grand, entre les omoplates. N'hésitez pas à bouger le bloc pour trouver une bonne position. On va rester un moment dans cette posture. Vous pouvez ensuite mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et écarter les genoux pour les laisser tomber sur le côté. Vous pouvez fermer les yeux et rester dans cette position. Comme d'habitude, on va respirer uniquement par le nez et on va laisser la poitrine s'ouvrir. On va vraiment essayer ici de faire de l'espace dans cette zone pour essayer de libérer les éventuelles tensions qu'il pourrait y avoir physiquement mais aussi émotionnellement. Respirez profondément jusque dans le bas du ventre. Essayez de concentrer votre esprit sur les respirations si jamais vous sentez que vous avez trop d'idées qui viennent. Ici, on essaye vraiment de prendre un moment de pause, de revenir à l'intérieur de soi, de se concentrer sur soi. On va doucement ramener les genoux l'un contre l'autre. On va enlever le bloc en dessous du dos, puis celui en dessous de la tête. Et on va passer sur le côté pour venir doucement se relever. On va directement venir debout à l'avant de son tapis et commencer avec une salutation. Pieds l'un contre l'autre. À l'inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on regarde entre les mains. Expire, on plonge, on amène le ventre vers les cuisses. Inspire, on se relève, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, on fait un grand pas en arrière avec la jambe droite. On plie le genou au sol. Inspire, on se relève avec les mains vers le ciel. Et expire, on ramène les 2 mains vers l'avant. On passe en planche. Chaturanga. Inspire en cobra ou en chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire pour avoir la colonne bien droite. À l'inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les 2 mains. Inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. La jambe droite est bien tendue. Expire, on ramène les mains vers l'avant, les 2 pieds ensemble, colonne bien droite. Expire, le ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, on se relève avec les mains au-dessus de la tête. À l'expire, on replonge directement ventre vers les cuisses pour passer de l'autre côté. Inspire, étend la colonne vertébrale. Expire, grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche, pied à plat, genou au sol. Inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. On regarde entre les 2 mains. Expire, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant. On passe en planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les 2 mains. Inspire, on se relève avec la jambe tendue. Expire, on ramène les 2 mains vers l'avant, les 2 pieds ensemble, colonne bien droite. Expire, on plonge pour amener le ventre vers les cuisses. Et inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains paume contre paume et on relâche. De nouveau, à l'inspiration, on lève les mains vers le ciel, on suit du regard. Expire, on descend dans la pince. Inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on va faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite, pied à plat, genou au sol. On se relève avec les bras au-dessus de la tête. Expire, on ramène les bras vers l'avant. On passe en planche, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire dans le chien tête en bas. On va ensuite plier jambe gauche et jambe droite pour venir étirer l'arrière des jambes.
Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. Et à l'inspiration, on va laisser la main droite au sol et soulever la main gauche vers le ciel. On vient en torsion. Si c'est possible, on regarde vers la main gauche. On essaie d'ouvrir la poitrine un maximum. Expire, on ramène la main gauche au sol. Inspire, on ramène les jambes ensemble, dos droit. Expire, on passe dans la pince. Inspire, on se relève avec les bras au-dessus de la tête. Et expire, on replonge directement pour partir dans l'autre sens. Inspire, allonger la colonne vertébrale. Expire, grand pas vers l'arrière avec la jambe gauche, pied à plat, genou au sol. Inspire, on se relève avec les mains au-dessus de la tête. Expire, on ramène les mains vers l'avant, on passe en planche, chaturanga. Inspire en cobra ou en chien tête en haut et expire en chien tête en bas. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui reste au sol et la main droite qui se lève. On essaye d'ouvrir la poitrine, de pousser l'épaule vers l'arrière pour qu'elle soit bien dans l'alignement du reste du corps. Expire, on ramène les mains au sol. Inspire, on ramène les pieds ensemble, dos droit. Expire, ventre vers les cuisses. Et inspire, on se relève avec les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, on va amener les mains dans le dos, croiser les doigts. Inspire, on tire sur les mains, on gonfle la poitrine. Et à l'expire, on plonge le ventre vers les cuisses et on laisse les mains descendre vers la tête. On essaye de bien relâcher les épaules dans cette posture. Respirez bien. Puis, à l'expire, on va venir poser les mains au sol. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on passe en pince. Inspire, on allonge de nouveau la colonne. Expire, on passe en planche. Et on va venir poser les genoux au sol. On retourne les pieds. On se met bien en posture 4 pattes. Donc les genoux en dessous des hanches et les poignets en dessous des épaules. À l'inspiration, en partant des hanches, on va venir creuser le dos. On regarde vers le haut. Expire, toujours en partant des hanches. Un dos bien rond, on laisse tomber la tête. Inspire, on vient creuser. À la fin du mouvement, on pousse dans les mains pour éloigner les épaules de la tête. Expire, un dos bien rond. Sentez que vous travaillez vertèbre par vertèbre. Inspire dans la posture de la vache, on creuse. Et expire dans la posture du chat, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On revient en posture neutre, donc la colonne droite. On va venir retourner les orteils pour passer dans le chien tête en bas. Respirez bien dans la posture. Ensuite, on va de nouveau passer dans la planche, poids vers l'avant, chaturanga. On va venir se coucher complètement sur le sol, on étend les bras devant soi. Et à l'inspire, on va venir lever jambe droite et bras gauche. Inspire de l'autre côté et on expire sur la descente. Inspire, jambe droite, bras gauche. On expire. Et à la prochaine inspire, jambe gauche, bras droit. On expire. Inspire, jambe droite, bras gauche. Expire. Et inspire, jambe gauche, bras droit. Essayez de vous grandir un maximum à chaque fois. Reposez-vous sur le sol. Et à l'inspire, on va venir lever les deux jambes et les deux bras ensemble. Grandissez-vous, étendez-vous. Et expire, on redescend sur le sol.
On va ramener les mains à côté de la poitrine, retourner les orteils et repasser dans le chien tête en bas. Allongez bien la colonne, poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière. Essayez de pousser vos talons vers le sol. À l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. On met le pied gauche à 45 degrés et on se relève avec le bras gauche pour passer en guerrier 2. Donc faites attention que votre genou reste bien dans l'alignement de votre pied et ouvrez vos hanches un maximum vers le côté. Donc on pousse la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Mais le plus important, c'est que le genou reste bien aligné avec le pied, bras parallèles au sol. À l'inspire, on retourne la paume de la main droite et on va retourner tout son guerrier en se penchant vers l'arrière. À l'expiration, on amène le coude droit sur le genou droit et on va tendre le bras gauche au-dessus de l'oreille. Inspire vers l'arrière, on vient étirer tout le flanc droit. Et expire vers l'avant, petit doigt de la main gauche vers le sol pour bien ouvrir l'épaule. Inspire vers l'arrière, essayez de ne pas trop appuyer sur la jambe arrière, on vient simplement se poser. Et expire vers l'avant, on vient étirer le flanc gauche dans une seule et même ligne entre le pied et la main. Inspire, on revient dans son guerrier 2. On tend les deux jambes et à la prochaine expire, on va se pencher un maximum vers l'avant. Quand on est le plus loin possible, sur l'inspire, on va descendre et amener la main droite là où c'est possible sur le genou, le mollet, la cheville à côté du pied pour passer dans la posture du triangle. La main gauche est dans l'alignement de la main droite, on est sur une seule et même ligne et si c'est possible, on regarde vers la main, vers le ciel. On va ouvrir la poitrine et aligner les hanches. À la prochaine expire, on va plier le genou droit, amener la main droite un petit peu en avant du pied pour venir ouvrir en demi-lune. Dans cette posture, n'hésitez pas à utiliser un bloc pour venir soulever la main et avoir plus facile à rentrer dans la posture. Donc ce qu'on cherche ici, c'est à venir ouvrir entièrement le corps sur le côté. Donc on essaie d'empiler les hanches l'une sur l'autre et d'ouvrir la poitrine complètement. Si c'est possible, on regarde vers la main gauche, vers le ciel. Le pied gauche est flex. Si possible également, les deux jambes sont tendues. Expire, on repasse dans son guerrier 2. À l'inspire, on va venir tendre les deux jambes. On va amener les pieds parallèles l'un à l'autre. Expire, on vient croiser les mains dans le dos. Et inspire, on tire sur les mains, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers l'avant, on essaye de garder le dos droit. Les mains viennent au-dessus de la tête. Essayez de garder la nuque dans l'alignement de la colonne. À l'inspire, on va relâcher les mains, on les amène sur les hanches et on se relève pour avoir la colonne parallèle au sol. Et expire, on redescend, on vient amener les mains sur le sol et on va s'aider en pliant les bras pour essayer d'amener la tête le plus proche possible du sol. Essayez de contracter les jambes pour essayer d'aller un peu plus bas. On va ensuite amener la main droite au centre et à l'inspire, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Regardez vers la main gauche et essayez de bien pousser l'épaule gauche vers l'arrière. Expire, on revient au centre et inspire, on ouvre de l'autre côté. Si les mains ne touchent pas le sol avec les jambes tendues, n'hésitez pas à utiliser un bloc. Expire, on ramène la main au sol et vous allez maintenant marcher
vers la jambe gauche pour venir dans votre guerrier de l'autre côté. Respirez bien. Vérifiez que votre genou est bien dans l'alignement. Et à l'inspire, on retourne son guerrier. Expire, coude gauche sur genou gauche. Allongez bien. Inspire, on vient allonger le flanc gauche vers l'arrière. Expire, on vient allonger le flanc droit, petit doigt vers le sol pour bien ouvrir l'épaule. Une dernière fois, on inspire vers l'arrière et expire vers l'avant, une seule ligne entre le pied et la main. Inspire, on revient dans le guerrier 2. Prochaine inspiration, on tend les deux jambes et à l'expire, on plonge vers l'avant un maximum pour pouvoir passer dans le triangle. Mettez la main là où c'est possible pour vous, sur le genou, le mollet, le pied. L'important, c'est vraiment de venir ouvrir un maximum, d'essayer d'empiler les hanches une sur l'autre, d'ouvrir la poitrine. À la prochaine expiration, on va venir plier le genou, amener la main gauche un petit peu devant le pied et à l'inspire, on va venir ouvrir tout le corps sur le côté. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser un bloc sous la main gauche, les deux bras sont sur la même ligne et on pousse bien dans la jambe de terre. Si vous tombez, c'est pas grave, n'hésitez pas à revenir dans la posture. À la prochaine expiration, on va ramener le pied droit au sol, plus ou moins 1 mètre derrière le pied gauche. On va se relever complètement et on va venir aligner les hanches vers l'avant. Ensuite, on va amener les mains dans le dos. Vous pouvez soit prendre les coudes opposés avec les mains, soit mettre les mains en prière dans le dos si c'est possible. À l'inspiration, on se grandit un maximum et à l'expire, on descend vers l'avant en essayant de garder le dos droit. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de garder la colonne droite du coccyx jusqu'au crâne. Les deux jambes sont bien tendues, bien contractées. Posture de la pyramide. Essayez même de garder la nuque dans l'alignement de la colonne encore plus que moi. On essaye vraiment d'allonger le haut du corps, du coccyx jusqu'en haut du crâne. À chaque inspiration, essayez de vous allonger un peu plus et à chaque expire, d'éventuellement descendre un petit peu plus le ventre vers la cuisse. Inspire, on se relève et on va changer de sens. Donc on amène la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche à l'arrière. Inspire, on se grandit et expire, on descend avec le dos droit. À chaque inspiration, on allonge la colonne et à chaque expire, on essaie d'amener le ventre un peu plus vers la cuisse. Les deux jambes sont bien contractées. Essayez d'aligner la nuque avec le reste de la colonne. Et inspire, on vient doucement se relever. On va relâcher les bras et on va passer sur les genoux. On va également se mettre sur les pointes de pied. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches et à l'inspiration, on va amener la main gauche sur le talon gauche et on va venir ouvrir avec le bras droit. On va faire la même chose vers la droite, main droite sur talon droit et on va ouvrir la poitrine. Faites cet exercice d'échauffement du dos à votre propre rythme. Pensez juste à inspirer dans l'ouverture et à expirer lorsque vous passez de l'autre côté. Allez-y doucement et puis ouvrez de plus en plus la poitrine, partez de plus en plus en arrière au fur et à mesure. Vous pouvez ensuite revenir en statique et on va amener les mains sur les hanches, les pouces vers l'arrière. Je vais ici vous guider dans la posture du chameau. Si elle ne fait pas partie de votre pratique, je vous conseille de d'abord regarder la vidéo et d'ensuite faire la posture jusqu'à l'étape qui est OK pour vous. À l'inspiration, on se grandit un maximum et à l'expiration, en partant d'abord de la tête, on va faire une flexion vers l'arrière. Si vous sentez que cette posture est déjà sensible pour vous au niveau du dos, vous pourrez rester dans cette posture. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez amener les mains sur les talons et continuer à descendre. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez même descendre complètement les pieds à plat au sol.
Dans tous les cas, vous devez vraiment sentir où la posture doit se terminer pour vous, à partir de quel moment ça devient trop intense. Et peu importe à quel stade c'est, ce que vous allez faire, c'est remettre les mains sur les hanches si ce n'est plus le cas et vous aider pour vous relever avec la colonne en une seule fois. Donc surtout pas partir sur les côtés pour bien protéger la colonne. Restez dans la posture le temps que vous souhaitez et sortez-y quand vous le souhaitez également. Je vous conseille de faire la posture de l'enfant comme contre-posture lorsque vous avez terminé la posture du chameau qu'on vient d'effectuer. On va ensuite passer dans la posture de la vache. Pour ce faire, amenez votre genou droit devant vous, le pied sur le côté, puis passez votre jambe gauche au-dessus de votre jambe droite. Les genoux sont alignés et les deux pieds sont sur le côté. On se grandit à l'inspire et à l'expire, on amène la main gauche ou le coude gauche sur le sol et on va venir étirer tout le flanc droit à l'aide du bras au-dessus de la tête. À l'expire, on revient au centre. Inspire, on se grandit. Et expire, on relâche. Inspire, on amène les bras parallèles au sol et on va amener le bras gauche au-dessus du bras droit et faire une double torsion pour venir dans la posture de l'aigle, mais uniquement au niveau des bras. On essaye de joindre les deux paumes ensemble. On va ensuite lever légèrement les coudes et pousser les mains un petit peu plus loin de la tête pour étirer les épaules encore un peu plus. On relâche les bras sur une expire. On va venir amener les deux mains sur le côté droit et sans bouger les pieds, on va faire un tour sur soi-même pour venir dans la posture inverse. Donc maintenant, c'est le genou droit qui est au-dessus du genou gauche. Si jamais ça n'a pas été, remettez-vous simplement dans la posture. De nouveau, inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va venir poser la main ou le coude sur le côté et tendre le bras gauche au-dessus de la tête. On regarde en dessous de l'aisselle et on vient étirer tout le flanc gauche. Respirez profondément. Inspire, on revient au centre. On expire en statique et à l'inspire, on amène les bras parallèles au sol. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va passer au-dessus du bras droit. On va faire une double torsion avec les bras et amener les paumes ensemble. On va soulever un petit peu plus les coudes et éloigner les mains du visage. Respirez bien. Expire, on relâche doucement. On va détendre les jambes et on va venir les tendre devant soi, pieds flex. Inspire, on se grandit et on reste quelques respirations dans la posture. On se grandit un maximum, la colonne est bien droite. Et expire, on va descendre avec la colonne bien droite vers l'avant. On essaie de rapprocher le ventre des cuisses. Puis sur la prochaine expire, vous allez relâcher les bras, les laisser tomber là où ils sont, sur les genoux, les mollets, les pieds. Et à chaque inspiration, vous allez tenter de tendre la colonne, d'allonger le dos un maximum. Et à chaque expire, d'amener le ventre un petit peu plus près des cuisses. On va doucement se relever sur l'inspire. On va écarter les deux jambes. Les pieds sont bien flex. N'hésitez pas à tirer un petit peu sur la peau des fesses pour être bien installé. Et on va ensuite marcher vers l'avant. Allez-y, soit avec le dos bien droit, vous descendrez un peu moins bas, mais vous viendrez en plus travailler la colonne, soit plutôt dans la posture yin, et laissez-vous aller vers l'avant, relâchez complètement le haut du corps sur le sol. On va doucement venir se relever sur une inspire, et on va ensuite venir se coucher sur le dos.
Les jambes sont pliées, pieds ensemble. Et on va venir rouler sur la gauche, les genoux ensemble sur le sol et les mains l'une sur l'autre, bras tendus sur la gauche. À l'inspire, on va ramener le bras droit tendu vers la droite. Ensuite, on ramène doucement les genoux vers la droite, puis en passant au-dessus de la tête, on amène la main gauche sur la main droite. À la prochaine inspire, on ramène le bras gauche vers la gauche. On ramène doucement les genoux. Puis finalement, le bras droit. Inspire, bras droit. Expire quand il est au sol. Inspire, on amène les genoux de l'autre côté. Expire au sol. Et inspire, bras gauche. Inspire, bras gauche. Inspire, genou. N'oubliez pas évidemment d'expirer entre chaque étape. Et inspire, bras droit. Inspire, bras droit. Genou. Bras gauche. On va ensuite ramener le bras gauche à gauche, les genoux au centre et on va venir tendre les jambes. Les bras sont tendus, légèrement écartés du corps, paume vers le ciel. Les jambes sont également légèrement écartées. On laisse tomber les pieds sur le côté et on va finalement fermer les yeux pour le Shavasana, la relaxation finale. Dans cette posture, j'aimerais que vous pensiez à vraiment vous laisser aller. Les pittas ont souvent une petite envie, un petit besoin de contrôle. Et j'aimerais que vous profitiez de cet instant pour justement vous laisser aller, vous autoriser en fait à vous laisser aller. À laisser aller votre corps, à ne penser à rien. Et si c'est difficile, à juste ne pas vous accrocher aux pensées qui viennent pour les laisser petit à petit s'en aller. Continuez à respirer profondément par le nez, à vous concentrer sur le mouvement d'inspire et d'expire qui va amener votre ventre à gonfler et à se dégonfler si cela vous aide. Vous pouvez commencer à réveiller votre corps en bougeant les orteils, les doigts, puis les pieds, les mains. Vous pouvez tendre les bras au-dessus de la tête, vous allonger un maximum, puis plier les jambes et tourner tout le corps vers le côté droit en position fétale. Gardez les yeux bien fermés, profitez de ce moment, continuez à vous relâcher. Vous pouvez ensuite pousser dans la main gauche pour revenir dans une assise confortable, toujours avec les yeux bien fermés, le dos est bien droit. Prenez le temps d'encore prendre quelques grandes inspires et expires par le nez. Pensez à relâcher les épaules, relâcher le ventre. Vous autorisez à juste être sans rien faire. Les yeux toujours fermés. Vous pouvez ouvrir les bras par le côté, amener les mains paume contre paume au-dessus de la tête. Et expire, on les amène au niveau du cœur. Inspire, on ouvre les bras sur le côté, mains ensemble. Expire, on redescend les bras. Inspire, on lève les bras, paumes ensemble au-dessus de la tête. Et expire, on ramène les mains au niveau du cœur.
Laissez aller la tête doucement vers les mains. Je vous remercie pour cette séance et j'espère qu'elle vous aidera à apaiser votre pitta. Namasté.